Il est 20 h à Fréjus. L'un des festivals de renommée internationale a ouvert ses portes. La police municipale est sur le pont. Elle contrôle, avec l'appui de la police nationale et des renforts de CRS, le moindre objet suspect. Une arme, un couteau, voilà, tout ce type d'objet qui est strictement interdit. Notre objectif justement c'est d'interdire cet objet, d'empêcher d'entrer dans la zone. Le chien de l'équipe cynophile vient de marquer les chaussures de cet homme en blanc. Il camouflait de la résine de cannabis et de l'ecstasy. Marchandise immédiatement saisie. 150 € d'amende pour ce festivalier. Alors que la fête bat son plein, très vite, Raoul et son collègue reçoivent les premiers signalements de vol. Sa brigade rejoint la fosse pour interpeller les auteurs et les mettre à l'écart. T'as pris de la cam, t'as pris quoi? Non, j'ai rien fait. T'as bu? Non, ouais. En plus, je t'ai dit tout à l'heure quand t'es rentré, j'ai dit t'as intérêt de te tirer à carreau, je te l'ai dit. L'homme est accusé d'avoir volé et cassé une bouteille d'alcool d'une valeur de 800 €. C'est un jeune homme qui est connu par nos services. Voilà, on le connaît depuis un petit moment. Il a été en prison il n'y a pas très longtemps, il en ressort, donc je pense qu'il va y retourner. Alors pas peut-être pour la bouteille, mais bon, c'est le cumul de tout ça qui fait que... Les organisateurs ne déposent pas plainte. Le suspect est raccompagné vers la sortie. Pour lutter contre les incivilités, Raoul peut compter sur un allié de taille. 330 caméras de vidéoprotection. Leur nombre a doublé ces 5 dernières années à Fréjus. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, les agents scrutent les moindres recoins de la ville. Sur le port, sur le front de mer, sur un peu tous les sites, le centre historique, et l'objectif étant de visionner et de faire du flagrant délit. Voilà, bon, là on voit les videurs d'une discothèque qui sont à l'entrée et puis qui filtrent. Voilà. Toutes les informations sont instantanément retransmises aux équipes sur le terrain. Frédéric et Anthony patrouillent à pied et redoublent de vigilance. La population de Fréjus est multipliée par 4 en période estivale. D'être à pied, ça permet voilà, de pouvoir prendre contact avec les gens facilement. C'est plus compliqué en véhicule ou par téléphone ou tout ça. Donc là, on est vraiment proche. Ils ont l'impression, ils peuvent venir nous parler directement. Quelques instants plus tard, la gérante d'un bar alerte la brigade. Un homme importune des clients dans son établissement. Non, apparemment, il y a des problèmes avec les gens. Il ne parle pas français et est dans un état second. L'homme est d'abord mis à l'écart avant d'être interpellé. Il passera la nuit au commissariat et écopera d'une amende de 150 € pour ivresse sur la voie publique. Le lendemain, en plein après-midi, toute autre ambiance sur la plage de Fréjus. Pendant que les vacanciers profitent du soleil, Xavier, lui, veille toute la journée à bord de son bateau sur les baigneurs et plaisanciers parfois imprudents. Là maintenant, au mois d'août, on voit qu'il commence à y avoir de moins en moins de place sur la plage. On multiplie le nombre de personnes, on multiplie le nombre de soucis. Ça se fait toujours dans la joie et la bonne humeur, on va dire. En haute saison, la police municipale de Fréjus est sur tous les fronts. Les agents interviennent 4 fois plus que le reste de l'année.